c'est un président en télétravail. L'image est déroutante. Isolé derrière son écran, Emmanuel Macron est apparu pour la première fois, habillé d'un col roulé et portant un masque FFP2, plus protecteur que le masque chirurgical. Malgré les contraintes liées au moment, ou par le truchement de cette visio, je suis heureux de pouvoir honorer cet engagement. Testé positif au Covid-19, il a engendré ces derniers jours plusieurs cas contacts, et pas des moindres. Jean Castex, le Premier ministre, et Richard Ferrand, le président de l'Assemblée nationale, 3 des plus hautes institutions de la République, sont affectés. Le temps d'incubation étant estimé entre 5 et 7 jours, il est probable que le président soit entré en contact avec le coronavirus en fin de semaine dernière à Bruxelles. 2 jours de sommet, pendant lesquels les réunions se sont multipliées. Un dîner de travail, je crois, qui avait été organisé dans une grande pièce espacée. Malheureusement, on n'est pas à l'abri d'une contamination. Une contamination qui aurait bien pu se passer à un autre moment. Le voici sans masque, lors d'une minute de silence. Ou bien en train de saluer ses collègues du Point. Quelques entorses aux recommandations des médecins, à ces consignes que le gouvernement répète pourtant en boucle depuis des mois. Inconscient de sa maladie, le président poursuit son emploi du temps très chargé, comme si de rien n'était. Rien que ce mercredi, il enchaîne un conseil de défense Covid-19, le conseil des ministres, puis un déjeuner avec le chef du gouvernement portugais. Dans la cour de l'Élysée, l'accueil est chaleureux. Pas de poignée de main, mais une certaine proximité. Car comme à son habitude, Emmanuel Macron est tactile avec ses invités. Le voilà d'ailleurs ce lundi tenant la main du secrétaire général de l'OCDE, Angel Gurría, 70 ans. Un geste depuis qualifié de malheureux, une erreur selon l'Élysée. Une attitude dont le président a du mal à se débarrasser, même en temps de pandémie. Chaque fois, il pose sa main sur les bras ou les épaules de ses confrères, en oubliant un peu les gestes barrières. Sauf que d'après les médecins, c'est à ce moment-là que le risque était le plus important pour ses interlocuteurs. Avant d'être symptomatique, la veille, c'est là où on est le plus excréteur de virus, donc probablement mardi ou lundi. L'annonce de sa maladie a eu l'effet d'une bombe. Depuis, 5 dirigeants européens de premier plan ont décidé de s'auto-confiner. Emmanuel Macron a-t-il créé un cluster ? 2 repas de travail à l'Élysée inquiètent. Tout d'abord, ce déjeuner mardi avec les présidents de groupe de l'Assemblée nationale. Au menu, pot-au-feu et choux à la crème. Plus de 12 convives s'assoient autour de la table, parmi lesquels Marc Fesneau, Richard Ferrand ou Jean-Luc Mélenchon. La table, elle fait, je sais pas moi, peut-être 10 mètres, 15 mètres, 20 mètres. Non, elle fait au moins 20 mètres. On est dans une pièce qui a des plafonds comme ici, à 4 ou 5 mètres du sol. Donc c'est pas vraiment une atmosphère confinée. Et puis on était tous séparés de, je sais pas moi, 1,50 m. Des invités rassurés par le service. Au déjeuner avec le président de la République, s'il y a un endroit où les gestes barrières étaient vraiment en place, c'était à cet endroit-là. Et le président de la République n'a pas paru ni fatigué ni malade. Lors du déjeuner, bien sûr, nous n'avions pas le masque, mais nous avions des distances importantes. Lorsque le président nous a salués individuellement, on était en masque. Et lorsqu'on est reparti et qu'on l'a salué chacun individuellement, on était aussi avec le masque. Certains se sont toutefois fait tester depuis ou placés à l'isolement. Le président s'est-il montré imprudent? Non, selon Christophe Castaner. Je rappelle que les déjeuners, les dîners de travail sont autorisés pour l'ensemble des Français dans l'ensemble des entreprises de notre pays. Et le président de la République organise des déjeuners de travail, comme ça a été le cas cette semaine avec les présidents de groupe et le président de l'Assemblée nationale. Cela ne doit pas choquer. Ce dernier attend toutefois les consignes de l'Élysée, car il a également participé à un dîner ce mercredi soir à l'Assemblée. Parmi les invités, 3 cas contacts et plusieurs autoconfinements par précaution.